journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas encore la chanson, on est parti pour un match, un pronostic. Et on commence avec Saint-Etienne contre Troyes. Donc, il risque d'avoir un petit peu, par contre, de latence. J'espère que ça ira quand même. Donc, du côté de Saint-Etienne, ils sont actuellement 18e et Troyes et tout simplement 15e. Alors, entre ces deux équipes, on a très souvent le moins de 2,5 buts. Même si ici, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un joli petit match avec, pourquoi pas, pas mal de buts. Donc, Saint-Etienne qui est sur plutôt une bonne série. Ils ont fait nul contre Lille. Ils ont gagné contre Metz. Ils avaient perdu 3-1 contre le PSG. Et du côté de Troyes, ils sont sur un nul contre Marseille, une victoire contre Bordeaux, également une victoire contre Nantes. Alors entre ces deux équipes, si on regarde un petit peu à domicile, Saint-Etienne perd très rarement contre cette équipe de Troyes. Donc moi je serais d'avis honnêtement à tenter. Pourquoi pas le plus de 2,5 buts qui est quand même coté à 2,17. Donc ça sera mon premier pronostic. On aurait même pu tenter, je pense, les deux équipes marquent. Mais pourquoi pas tenter le plus de 2,5 pour bien débuter cette 29e journée de Ligue 1. Donc le deuxième match, on passe donc au match de samedi. Donc logiquement, c'est à 17h, c'est Lens qui reçoit Clermont avec Klos qui a été appelé en équipe de France. Alors dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez, est-ce que c'est un bon choix ou non. Donc du côté de Lens, ils sont ces dernières journées un petit peu en difficulté entre guillemets. Bon, ils font en tout cas à domicile, sont un peu en difficulté, j'ai envie de dire. Nul contre Lyon, ils perdent contre Brest. Alors j'ai eu la chance de voir Lyon et Brest. Bon, Brest, voilà, c'était un peu dommage, j'ai envie de dire. Voilà, les Brestois qui ont très peu d'occasions et au final ça finit au fond, là où du côté de Lens, ils ont eu énormément de manque de rigueur, manque de réussite devant le but. Bon là, il joue contre Clermont qui est sur une mauvaise série, défaite contre le LOSC, défaite contre Lorient, 2 matchs sans qu'ils arrivent à marquer. Alors après, attention, car contre Lens, ils arrivent très souvent à faire un résultat. Ici, je vois quand même, j'ai un peu quand même de mal à voir les Lensois perdre les 3 points. On sait qu'entre ces deux équipes, il y a quand même pas mal de matchs nuls, donc il faut quand même se méfier. 4 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Les deux équipes marquent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le moins de 2,5 également qui peut être intéressant. Ici, on va tenter... j'ai envie de tenter quelque chose. Un petit combo, lance et plus de 1,5. Ouais, c'est coté presque à 2 ici. Donc ça sera mon pronostic pour ce match-ci. En espérant bien évidemment que ça passe. Après, comme je vous le dis à chaque fois, c'est mon simple avis. En aucun cas, je suis sûr à 100% que les pronostics que je vous propose passent. On enchaîne donc avec le match à 21h qui est Nantes qui reçoit tout simplement le LOSC, le 6e qui se déplace chez le 7e. Le LOSC qui est bien revenu tout de même. Voilà, ils étaient un petit peu décevants début de saison. Ils sont sur 11 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Du côté de Nantes, c'est 12 victoires, 6 nuls, 10 défaites. Alors entre ces deux équipes, on a surtout le fait que le LOSC n'a pas perdu sur les 13 derniers matchs contre cette équipe de Nantes. On sait que très souvent, c'est le LOSC qui inscrit le premier but, en tout cas quand il affronte Nantes. 5 sur les 5 derniers matchs, 5 fois, c'est le LOSC qui a marqué en premier. Je serais d'avis de tenter ce pronostic, à savoir le LOSC marque le premier but. Et attention tout de même ici au potentiel match nul. Au match aller, ça avait fait 1 partout. Donc attention tout de même au match nul. Ici, moi, je vais partir sur le fait que ce soit le LOSC qui inscrit le premier but. C'est coté, c'est coté juste ici. À cote à 2 tout de même. Très belle cote pour le LOSC qui marque le premier but. On passe au match de dimanche avec très beau match pour 13h. Un peu dommage que ça soit quand même à 13h, je pense. Monaco qui reçoit le PSG. Alors tous les deux auront joué
Non, PSG n'a pas joué cette semaine, je crois. Je ne sais plus. Non, ils n'ont pas joué cette semaine. Par contre, Monaco a joué cette semaine contre Braga. Donc, avantage pour le PSG, un cote à 1,87. Bon, le PSG a plus que la Ligue 1 à jouer de toute façon. Ils ont 15 points d'avance sur le deuxième. Même si, bon, ces dernières journées ont été un petit peu décevantes, j'ai envie de dire. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Du côté de Monaco, c'est un petit peu plus compliqué. Entre ces deux équipes, on sait très souvent que le PSG gagne à la mi-temps. Et honnêtement, ça sera mon pronostic pour ce match, donc à savoir le PSG vainqueur à la mi-temps. Alors, bien évidemment, il faut attendre que ça charge. C'est assez risqué, je pense que la cote elle va être très très élevée. Mais étant donné que voilà, ça passe 9 fois sur 10 sur les 10 dernières confrontations, c'est passé. Donc pourquoi pas tenter, c'est coté à 2,38. Honnêtement, pour ce week-end, là pour l'instant, on n'a que des très belles cotes sur les 4 premiers matchs. Donc après, le but, c'est pas d'aller chercher des cotes par exemple ici 1,17, ça n'a pas forcément de but. Le but, c'est de tenter des petites choses que peut-être vous n'oseriez pas tenter ou peut-être que vous n'auriez pas pensé tout simplement. On enchaîne donc avec les matchs de 15h. Alors, je ne sais pas du tout l'ordre. Donc, il va falloir que ça charge un petit peu. Voilà, donc c'est Rennes contre Metz. Et ensuite, ça sera Lorient-Strasbourg. Donc, Rennes qui reçoit Metz. Rennes qui est en plutôt bonne forme. Ils l'ont encore prouvé là cette semaine en gagnant contre Leicester. Ils ont gagné également contre Lyon juste avant. Donc bonne confiance pour les Rennais. Du côté de Metz, c'est compliqué. Ils sont 19e actuellement. Alors entre les deux équipes, on sait que Rennes est sur 4 victoires d'affilée. On le constate à un cote à 1,26. Honnêtement, ça sert à rien de tenter, de jouer la cote de Rennes si on veut gagner de l'argent. Très souvent également le premier à marquer, le vainqueur à la mi-temps. Donc ici, bon, premier à marquer, encore une fois, quand une cote elle a 1,26, ça vaut pas le coup. Par contre, vainqueur à la mi-temps, ça peut peut-être être un petit peu plus intéressant. 4 fois sur 5, c'est passé vainqueur à la mi-temps. Alors, il faut savoir qu'en Ligue 1, voilà, c'est un fait, il y a très peu de vainqueurs à la mi-temps. On a énormément de matchs nuls à la mi-temps. Donc, c'est pour ça que très souvent, on a quand même des très belles cotes. Bon, aussi 1,69. Ça sera donc le pronostic pour ce match. Et ensuite, donc, c'était le match de Lorient contre Strasbourg. Donc Lorient contre Strasbourg, le 5e contre le 17e. Strasbourg en bonne forme. Voilà, 3 matchs nuls, 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Entre ces deux équipes, on sait que il y a quand même pas mal, des petites confrontations entre guillemets, où Strasbourg un petit peu le devant, mais vraiment léger. Je crois qu'ils ont une victoire de plus. C'est plutôt assez serré. Au match aller, ça avait fait 4-0 tout de même pour Strasbourg. Bon, ici, je pense que Strasbourg devrait logiquement s'imposer. Après, sur les 7 derniers matchs, 5 fois, on a eu le moins de 2,5 buts. Donc, attention tout de même à ça. Ici, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter tout simplement un petit combo sur ce match. Ça veut bien charger. Alors, je suis désolé que ça charge autant. Mais au moins, on est sur le PC. C'est mieux que rien. Donc, on va partir sur un petit combo. Donc, à savoir le nul ou Strasbourg. Hop. Et tout simplement le moins de, on va tenter celui-ci, le moins de 4,5 buts. Donc c'est coté ici à 1,42. Vous pouvez même tenter celui-ci, 1,68. Moi je préfère sécuriser avec donc la cote à 1,42. On enchaîne avec le match suivant. Et c'est le match de Brest, je crois. De Bordeaux. Soit Bordeaux-Montpellier, soit Angers-Brest. Je vais prendre en allant. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc pour l'instant, notre cote la plus basse, c'est celle-ci. 1,42. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ça ne veut plus fonctionner. C'est super. Ok. Je suis parti trop loin du coup.
Donc Bordeaux-Montpellier, Angers-Brest. Okay. Donc Bordeaux contre Montpellier. Donc Bordeaux, un bon dernier de Ligue 1. Compliqué pour eux. Ils jouent contre Montpellier qui est 11e. Montpellier qui n'est pas forcément en bonne forme non plus. Hein, donc attention, il peut se passer des choses. Surtout qu'on sait que malgré tout, Bordeaux, je me répète à chaque journée, mais c'est une des très bonnes attaques de la Ligue 1. Ils sont pas dégueulasses avec 38 buts marqués. Ils font partie des top 5, je crois, en tout cas dans les top 10 des meilleures attaques de Ligue 1. Entre les deux équipes, très souvent, on a Montpellier qui marque le premier but. Et vous le savez, en tout cas, si vous ne suivez pas encore les vidéos, c'est un pronostic que j'adore prendre. Montpellier qui marque le premier but. C'est un pronostic que je vous propose assez souvent. En tout cas, je vous ai proposé pas mal de fois cette année. À chaque fois, c'est passé. Même quand ils étaient pas favoris, des fois des cotes à plus de 2,30 qui sont passées pour Montpellier marque le premier but. Donc c'est parti, cote à 2,06. Et donc ensuite, on a le match de Angers contre Brest. Donc c'est le dernier match à 15h. Donc du côté d'Angers, ils sont actuellement 14e, mais Angers, c'est un petit peu l'hécatombe en ce moment. 5 défaites d'affilée. Du côté de Brest, ils sont 13e. Quant à eux sont plutôt bien revenus. Angers, c'est quand même 7 défaites d'affilée. 8 matchs en ayant concédé des buts. On a également le moins de 2,5 qui passe d'un côté comme de l'autre. Après, on n'a pas forcément d'avantage au niveau du premier encaissé. Tous les deux encaissent très rapidement. Mais par contre, Angers contre Brest, ils sont sans aucune défaite. Donc, 2 matchs nuls. Ici, j'ai envie de tenter le fait que Brest marquera au moins un but à cette équipe d'Angers. Donc, ça sera tout simplement mon pronostic. Donc, à savoir, Brest marque au moins un but. Donc, on attend que ça charge malheureusement. Hop, c'est parti, but. Donc, je sais pas du tout à combien c'est coté, j'ai pas trop fait attention. 1,40, c'est une très belle cote tout de même. Donc, 1,40 pour Brest marque au moins un but à cette équipe d'Angers qui souffre actuellement. On enchaîne avec le match de 17h, à savoir le Stade de Reims contre Lyon. Alors, Lyon qui a joué cette semaine, donc il y aura peut-être un peu plus de fatigue. 10e contre le 12e. Donc entre les deux équipes, pas mal de petites confrontations. On sait que très souvent, Reims encaisse un but. On a 4 fois sur 5 les deux équipes qui marquent. Mais par contre, très souvent, c'est Reims qui ouvre le score contre Lyon. Alors on pourrait le tenter en sachant que Lyon va être donné favori sur ce match. On va avoir une très belle cote pour Reims marque le premier but. Après, entre ces deux équipes qui marquent pas forcément beaucoup de buts, donc ça pourrait être également intéressant de tenter, pourquoi pas, le moins de 2,5 sur ce match. Donc le moins de 2,5 qui est coté quand même à 1,81. Juste par curiosité, on va regarder combien serait la cote de Reims marque le premier but. Mais logiquement, ça va être une très belle cote. 2,55 si on part sur Reims marque le premier but, en sachant, c'est quelque chose à tenter, en sachant que ça passe sur les 7 derniers matchs, c'est passé 5 fois. Si vous souhaitez tenter en fun, vous pouvez le tenter, un cote à 2,55. Sinon, je vous conseille juste de partir sur le moins de 2,5 buts. Et on finit avec le match de Marseille contre l'OGC Nice. Match de haut de tableau, le deuxième qui reçoit le troisième. Ils sont à égalité de points actuellement, donc le match va clairement les départager. On sait que Marseille au niveau de l'attaque sont quand même supérieurs à cette équipe de Nice, mais là Nice en défense sont un petit peu plus costauds que cette équipe de Marseille. Au niveau des face-à-face, on sait que Nice est sur 3 matchs sans aucune défaite, que 4 fois sur 5, on a le plus de 5 et 4 fois sur 5, on a les deux équipes qui marquent assez souvent. On retrouve également le fait que Marseille marque le premier but quand il affronte Nice, en tout cas. Donc ici, je serais d'avis de partir tranquillement sur les deux équipes qui marquent. Pourquoi pas avoir un match nul, ça serait pas très étonnant. Mais je vais quand même tenter les deux équipes qui marquent. Alors c'est où? Les deux équipes qui marquent côté à 1,80. Donc voilà les 10 pronostics Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez à tous un agréable week-end. Ciao!